Bonjour à tous, j'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier pour remettre ces moments de partage entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse orienter nos cœurs vers lui et que le message qui nous est réservé aujourd'hui puisse nous aider encore pour la suite de notre marche avec le Seigneur. Prions. Éternel Seigneur, ton regard, en te disant merci Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes d'entendre encore ta parole, de partager autour de ta parole Seigneur. Nous te remettons nos cœurs, nous te remettons nos pensées, nous te remettons tout de nous, tout simplement Seigneur. Conduis-nous Seigneur Papa, regarder à toi, être attaché Seigneur à ta parole, être attaché à la vérité Seigneur, je te place. Nous te confions Seigneur ces messages entre toi simplement Seigneur. Nous voulons éternel comme un seul corps, être encore édifié Seigneur Papa par ta parole Seigneur. Oui, que tu prennes le dessus Seigneur Papa sur toute pensée, sur toute chose Seigneur qui pourrait traverser Seigneur Papa nos têtes, que seul toi Seigneur puisse nous orienter Seigneur. Que gloire te soit rendue Seigneur. Nous allons ainsi prier. Amen. Alors nous allons parler je pourrais dire c'est une suite des enseignements qu'on a pu voir sur la sortie d'Israël. Mais puisque disons que la sortie d'Israël, nous sommes en train de voir cet enseignement-là pour tirer cette sonnette-là que nous sommes presque sur un temps où nous devons tous vraiment être au charbon, si je peux dire. Tous vraiment être à l'œuvre. Regarder sur le Seigneur et ne pas être surpris. Voilà. Donc c'est une suite et je voulais nous partager aujourd'hui sur l'un des signes de temps de la vie. C'est Matthieu 24, si le bien-aimé peut lire. Matthieu 24 du verset 1er jusqu'au verset 5. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc si nous lisons jusqu'au verset 5, on dira, car plusieurs viendront sous mon nom, disons c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre, de bruit, et gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Il y a plusieurs signes dont le Seigneur va énumérer, et parmi, il y a au moins, j'ai pu compter au moins 12, et parmi ces signes-là, il y a un signe que le Seigneur commence par, si je peux dire, sonner, ou nous dire en premier lieu, c'est la séduction. C'est comme pour dire que la première des choses auxquelles nous devions prendre garde, c'est la séduction. Mais avant déjà d'entrer sur le vif du sujet, si nous essayons de rester sur du verset 1er jusqu'au verset 2, on nous dit que lorsque le Seigneur sortait du temple, que font les disciples? Ils viennent vers le Seigneur pour montrer au Seigneur quoi? Le temple, l'architecture du temple. Comment est-ce que le temple est comment le temple est peut-être très beau, il y a des perles. Pour eux, ils étaient concentrés sur ce qui attire la vue en fait.
sur ce qui est physique, sur ce que les gens peuvent voir. Mais la réponse du Seigneur nous ramène à aller plus loin, au-delà de ce qui est physique. Et j'ai aussi le bien-aimé pour encore lire un autre passage, c'est 1 Samuel 16, 17. Ceci nous apprend que j'aimerais que nous puissions vraiment garder, que nous ne restions pas forcément braqués sur ce qui est physique. Parce que parmi les signes, parmi en fait des séductions, il y a aussi cette séduction-là physique. Nous sommes tellement attirés sur des églises où il y a des centaines de milliers de personnes, des églises qui sont tellement bien bâties qu'on se dit que le Seigneur règne là-bas, que le Seigneur vit carrément là-bas. Donc 1 Samuel 16, verset 17. 1 Samuel 16, verset 17. Ouais. Saül répondit à ses serviteurs. C'est 2 Samuel 16, verset 17. C'est un petit moment où je cherche le passage. Non, c'est 1 Samuel 16, verset 7. 7. Pas 17. Non, 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Nous, on a tendance à regarder ce qui frappe sur les yeux, mais ici le Seigneur dit, lui regarde au cœur. Il regarde à sa vérité. Et lorsqu'on parle du cœur, lorsqu'on parle de la vérité, on voit la parole aussi. Le Seigneur, lui, il regarde à ce que dit sa parole. Pas sur le fait qu'il y a un temple qui est tellement beau, pas sur le fait qu'il y a une église qui est tellement bien structurée que les gens se disent que Dieu règne là-bas. Non, il regarde au cœur. Si on se rappelle aussi, Christ, combien de disciples Christ avait? Arrivé un certain temps, lorsqu'il dira aux soixantaines de disciples qui suivaient le Seigneur, lorsqu'il leur dira de venir manger de sa chair, on dirait qu'il est resté avec si peu de disciples, avec 12. Les 12 sont restés. Mais après, dans Acte 5, 33, on nous dira qu'il y avait aussi Theudas, je pense, une de personnes qui s'est aussi levée pendant la période de Christ et qui avait de foules et de foules. Il y avait au moins 400 personnes qui traînaient. Et toutes ces personnes-là, on n'a plus entendu parler de ces personnes. Aujourd'hui, nous parlons toujours du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons toujours du Christ. En fait, c'est simplement pour nous ramener à ne pas forcément regarder sur ce qui frappe à l'œil, à ne pas regarder à ce qui attire nos regards, mais restons vraiment dans la simplicité de la parole, restons dans la vérité, regardons à ce qui plaît le Seigneur. Où le Seigneur prend plaisir, c'est ça qui doit nous intéresser. Où la vérité annoncée, comme elle est, c'est ça qui doit nous intéresser. Les apparences, le Seigneur ne prend pas plaisir aux apparences. C'est le cœur qui prime. Pour maintenant revenir sur notre thème, le partage d'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le partage c'est l'un des signes annonciateurs de la fin du temps, ou du fin du monde. Nous avons vu parmi ces signes le Seigneur, le premier discours du Seigneur dans le mont Olivier, donc c'est Matthieu 24, du verset 3 jusqu'au verset 4. Le premier discours, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il sonne, il fait un avertissement solennel à ses disciples. Il dit, prenez garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. On peut dire, pour le Seigneur, le premier signe annonciateur du temps de la fin, ça, c'est pas en fait des guerres, c'est pas la famine, c'est pas des querelles à gauche et à droite, mais c'est plutôt la séduction.
Premier signe, c'est la séduction. Pourquoi? Parce que dans les années précédant la venue du Seigneur ici-bas, Satan va tellement s'élever à un point qu'il va tout faire pour que les gens ne puissent pas être en règle avec le Seigneur. Pour que les gens puissent être surpris. Pour drainer autant de foules. Pour drainer autant de foules. Ça sera ça la pensée de Dieu, la pensée du diable. Faire de son mieux que les gens ne puissent pas être en règle avec le Seigneur. Faire de son mieux. Et il dira encore au verset suivant, hormis le fait qu'il fera de son mieux, il va même mettre toutes ses cartes en envoyant même des faux prophètes, des faux Christ, toutes ces choses, toutes ces fausses personnes qui viendront avec cette apparence-là d'agneau, avec une apparence comme s'ils venaient avec un amour, mais des serviteurs du diable pour drainer autant de personnes vers le diable. Et le Seigneur nous dit de prendre garde que personne ne nous séduise. Le verset 5 nous dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup viendront pour dire c'est moi qui est le Christ. C'est en moi où réside la vérité. Et si nous essayons juste d'appliquer ces versets sur notre contexte actuel, combien de dieux nous avons entendus? Au Bénin, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y a eu une dame qui s'est proclamée Dieu un certain temps. Une dame qui s'est levée pour dire qu'un ange est venu lui dire que c'est lui qui est Dieu. Au Congo, il y a eu un certain temps une personne qui est sortie en disant que c'est lui le tout dernier des prophètes et qu'il baptisait les personnes, bien il priait pour les personnes en leur donnant de la bière. Combien de gens sont venus en disant que c'est eux qui détiennent la vérité absolue, c'est en eux. Premier signe, la séduction. Et juste sur ces 2 exemples-là, on s'est rendu d'accord que oui, nous sommes sur une période où c'est que le Seigneur dit aux disciples, il nous parle aussi à nous en même temps. Si maintenant nous essayons de voir à combien plus fort le disciple, lorsqu'ils ont certainement entendu le Seigneur leur parler de prendre garde sur toutes ces personnes qui viendront annoncer ou dire que c'est eux qui détiennent la vérité, combien eux ils devaient fournir des efforts. Pourtant dans leur siècle, combien ils devaient fournir des efforts pour prendre garde à ces personnes, combien ils devaient être vigilants et combien un peu plus fort nous. Sachant que pendant leur temps, il n'y avait pas tout ce qui est technologie. Nous sommes sur une période où on doit encore peut-être fournir des efforts au centuple. Au centuple. Et pendant leur période, il n'y avait pas de technologie. Nous, tu peux ramasser n'importe quel message sur Facebook, sur YouTube. Tu ramasses tout. La technologie a ramené aussi son empreinte. La technologie a ramené aussi son empreinte. Donc la séduction, c'est l'un des signes auxquels le Seigneur veut que nous puissions tellement prendre garde, que même les apôtres vont eux aussi, tout en étant conduits par le Saint-Esprit, en parler. Ils vont mettre cela en avant, nous avertir nous aussi. Si on peut lire 1 Timothée 1, verset 1 Timothée 1, 4, du verset 1er au verset 2. Si le frère Marcel, si tu peux lire. Donc 1 Timothée 4, du verset 1er jusqu'au verset 2. Oui, 1 Timothée 4, 1er jusqu'au verset 2.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichure dans leur propre conscience. Voilà. L'Esprit dit dans les derniers temps que quoi? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des... Que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Combien des esprits séducteurs que nous voyons traîner partout actuellement? La plus petite de choses que nous pourrions peut-être voir, ce sera simplement lorsque nous accédons sur, par exemple pour ceux qui ont Facebook, il y a des annonces qui traînent. Et parmi ces annonces, comme on a pu le dire lors de l'intercession, la majorité de choses qui sont mises en avant, c'est le sexe, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Il faudrait qu'on se pose des questions. Pourquoi ces trois choses sont mises en avant? Les esprits séducteurs. Et beaucoup vont vouloir s'attacher à ces esprits séducteurs. Voilà l'un des signes de la fin du temps. Si on peut encore lire un autre passage, 2 Pierre 2, du verset 1er jusqu'au verset 2. Et là, c'est le bien-aimé Pierre qui en parle. 2 Pierre 2, du verset 1er jusqu'au verset 2. De Pierre 2, verset 1er jusqu'au verset 2. Pierre, c'est avant 1 Jean. De Pierre 2, du verset 1er jusqu'au verset 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, Érémie, le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà. On dit, il y en avait de faux prophètes, il y en aura toujours. Et tout cela, c'est le fait de la séduction. Et je veux lire un tout dernier passage, c'est Jude. Jude 3 jusqu'au 4, on nous dit, le bien-aimé dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en moi. De la manière dont tu marches, excusez-moi, Jude 3, 4. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. La séduction, c'est pas quelque chose qui touche au mondain,
c'est quelque chose qui touche au prime abord aux chrétiens. Parce qu'en quoi le diable va aller séduire ceux qui sont déjà à lui? En quoi? Mais le diable cherchera de voies et moyens pour séduire toute personne voulant ou toute personne étant dans le Seigneur. Et c'est pour cela le bien-aimé dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunissent notre seul maître, Jésus-Christ. Ils se sont glissés dans les assemblées. Combien nous devions être vigilants? Combien? La séduction, c'est un fait. Combien nous devions être vigilants? Combien nous devions regarder de plus près tous les enseignements auxquels nous ferons face? Toutes les personnes qui viendront nous parler du Seigneur. Combien nous devions regarder de plus près? En fait, nous ne devions pas, nous ne devions jamais prendre tout ce qui nous sera donné. Il faudra regarder à la lumière des Écritures. Et c'est ce que le bien-aimé dit dans 1 Jean 4, si tu peux chercher 1 Jean 4, le verset premier. 1 Jean 4, 1. 1 Jean 4, le verset premier. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais que devions-nous faire? Les éprouver. Éprouver si réellement ils sont des dieux. Éprouver si réellement ce qui nous est enseigné est en conformité avec les Écritures. Éprouver réellement si ce qui nous est enseigné respecte la charte de la parole de Dieu. Éprouver réellement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des assemblées, nous retrouvons des personnes qui ne sont pas stables dans ce qu'ils écoutent. Ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables. D'un autre côté, ils ne savent pas si réellement ils sont sauvés par Christ ou si réellement ils sont sauvés par les œuvres. D'un autre côté, ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés séduire par plusieurs prédications, par plusieurs personnes, par plusieurs choses qu'ils écoutent à gauche et à droite, sans pourtant les éprouver. Sans pourtant les éprouver. Mais on nous dit éprouver s'ils sont réellement des dieux. Éprouver s'ils sont réellement de Dieu. Si on peut lire aussi un autre passage, 1 Corinthiens 4, le verset 6. 1 Corinthiens 4, le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollon, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Mais, afin que vous appreniez de ne pas quoi? Aller au-delà de ce qui est écrit. D'un autre côté, le bien-aimé nous exhorte à éprouver tout esprit, tout enseignement, toute personne qui viendra au nom du Seigneur, et aussi nous aussi de notre part, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Car si on part au-delà de ce qui est écrit, mais c'est un terrain qui est tellement glissant
que nous entraînons tout droit vers la séduction, et je dirais même que nous sommes déjà séduits. Le fait d'aller au-delà de ce qui est écrit, c'est déjà une forme de séduction. Combien de personnes se sont lancées à vouloir chercher des sexes des anges? Si les anges sont des hommes, si les anges sont des femmes. Ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Et toutes les personnes qui se sont lancées à cette pensée-là, ils se sont égarés. Ils se sont lancés dans cette forme de séduction. Une séduction tellement énorme. Et combien aujourd'hui nous apprenons à gauche et à droite des écoles qui forment des prophètes. Pourtant, si nous sommes humbles et si nous sommes simples dans ce qui est écrit, le Seigneur, on pourrait dire que parmi tous les dons que le Seigneur nous donne, la première des choses est le don qui pourrait nous servir pour tenir jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Le discernement. Le discernement. Mais aujourd'hui, on s'est lancé à la quête des dons qui sont douteux. Aujourd'hui, beaucoup s'y sont lancés. C'est vrai, le Seigneur nous donne tout le don. Mais au lieu de vouloir à tout prix prier pour le don, disons, du parler en langue, le don, un certain don, prenons d'abord nous-mêmes un bouclier pour déjà ne pas laisser le diable nous atteindre. Commençons déjà par le discernement, le don de discernement. En ayant ces dons de discernement, on nous protège déjà nous-mêmes et on protège aussi les autres. Et on protège aussi les autres. Dans le sens où, lorsqu'une personne viendra avec une parole, lorsqu'une personne viendra avec un don de parler en langue, et que cette personne n'est pas droit dans la parole du Seigneur, on le saura. Puisqu'on a le don de séduction, on le saura. On saura si réellement ça vient de Dieu, ou si réellement ça ne vient pas de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens préfèrent? On a mis les émotions devant la foi. On a mis l'autorité de l'expérience devant l'autorité des Écritures. Aujourd'hui, il suffit de nous dire qu'il y a un prophète X qui remplit des stades, qui remplit des lieux, qui viendra ici, parce qu'il a l'expérience. Beaucoup vont suivre ces prophètes, sans pourtant discerner si réellement cette personne est de Dieu ou si cette personne ne l'est pas. Sans pourtant discerner si la personne est de Dieu ou si la personne ne l'est pas. Bien-aimé, la séduction, comme le Seigneur le dit, on peut dire, c'est le premier signe annonciateur de la venue du Seigneur. Le tout premier, une séduction qui sera accrue. Et c'est ce que nous vivons actuellement. En plus de parler de guerre et bien d'autres, aujourd'hui, si nous essayons de regarder dans nos assemblées, combien la séduction a pris des gens à court. Combien beaucoup sont séduits à vouloir à tout prix chercher ce qui frappe à l'œil. Combien beaucoup sont séduits à vouloir à tout prix vivre comme les gens de ces mondes. On ne sait plus qui est chrétien. On ne sait plus comment est-ce que la vie chrétienne se diffère de la vie païenne. Pourquoi? Les gens s'y sont lancés dans une forme de séduction à vivre comme le monde. Je parle de gens, des soi-disant chrétiens, des personnes qui sont censées être averties, s'y sont lancés à cette forme de séduction, à vouloir vivre comme les gens de ces mondes. Or, nous ne sommes pas appelés à vivre comme les gens de ces mondes. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous avons une vie qui doit respecter une charte, et c'est la charte de la parole. C'est la
la charte qui est bien détaillée dans la parole. Une vie qui est sobre, loin de toute luxure, de toute ivresse, de toute forme de célébrité. Aujourd'hui, les chrétiens veulent être célèbres, être connus de tous. Non, non. Soyons vrais, restons dans ce qui est simple, dans la simplicité de l'Évangile. Restons dans la simplicité de l'Évangile. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Voilà la première parole ou la première sonnette que le Seigneur dira à ses disciples. Parmi les signes de fin de temps, que personne ne vous séduise. Faites gaffe à la séduction. Premier signe, et c'est ce que nous voyons. J'allais dire malheureusement, mais je dirais plutôt heureusement, c'est ce que nous voyons. Comme ça, plus nous voyons la séduction s'accroître, plus nous de notre côté, nous sommes rassurés sur le fait que la venue du Seigneur est proche. Que la venue du Seigneur est proche. Maintenant, puisque nous désirons la venue du Seigneur, que devons-nous faire? Si on peut lire le tout dernier passage, Apocalypse 22, du verset 6 au verset 21. Et nous allons finir par là. 6, Apocalypse 22, 6 à 21. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie On peut encore. s'arrêter là. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte de la ville. Dehors le chien, le magicien, le débauché, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le régétant de la postérité de David, le toile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare, quiconque entend le parole de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un rétranche quelque chose des paroles du livre
de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ses livres. Que c'est lui qui se sanctifie encore davantage. Oui, bien-aimé. Le Seigneur a sonné, le Seigneur nous a montré, et plus encore et chaque jour, lorsque nous nous réveillons, chaque jour, lorsque nous sortons, lorsque nous sommes face à certaines réalités, nous remarquons que oui, effectivement, la séduction a pris cette ampleur qui dévaste tellement les assemblées que nous devions de notre part faire quoi? Nous garder dans le Seigneur. Nous garder dans le Seigneur. Dire aux autres que le Seigneur vient bientôt. Gardez-vous de ne pas être trouvés dans ces pratiques bizarres, de ne pas être trouvés loin du Seigneur. Gardez-vous de cela. Gardez-vous de cela. Mais cherchez le Seigneur avec ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Non pas avec ceux qui remplissent des églises, non pas avec ceux qui remplissent des salles, non pas de manière à vouloir mettre le Matthieu devant, mais de manière à ce que notre cœur à nous puisse être vrai dans cette démarche. Si ton cœur est vrai, que tu es souillé et que tu ne veux pas du Seigneur, excusez-moi, mais continue dans cette démarche-là. Que celui qui s'essuie continue à faire quoi? À s'essuyer. Si ton cœur à toi t'es convaincu que tu veux du Seigneur et que tu désires la venue du Seigneur, cherche le Seigneur dans la vérité. Donc c'était ça l'exhortation que je voulais vous partager. Je ne sais pas s'il y a de questions. Oui, j'ai une question là. Bon, j'ai écouté ça quelque part. Ces derniers temps, c'est un peu récurrent. Dans certains assemblées aujourd'hui, bon, vu que le mariage c'est quelque chose que tout le monde cherche, les gens font déjà une prière maintenant pour conserver le mariage. Aujourd'hui, il y a vraiment des cours, je dirais même, il y a maintenant des enseignements sur la sexualité. Est-ce que ce sont des enseignements qui sont recommandés dans les séminaires ou comment? C'est-à-dire, on parle de l'intimité, des fois d'une manière, mais on enseigne les gens. Est-ce que c'est correct ou bien c'est pas correct? Alors, moi, je pourrais peut-être poser la question autrement. Nous, quels sont les enseignements que nous avons hérités? On est édifié par les enseignements des apôtres. Nulle part dans la Bible, on a vu l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul enseigner sur la sexualité. Enseigner comme... Non, nulle part on l'a vu. Et surtout, que ces genres des enseignements, c'est aussi une forme de séduction. Parce que plus on s'y réfère à ce qui ravit et satisfait la chair, plus on fait quoi? On s'éloigne du Seigneur. Plus on s'éloigne du Seigneur. Moi, je trouve que ces genres d'enseignements, je ne veux pas dire ne sont pas bibliques, mais si la personne veut prodiguer un conseil à un frère qui demande un conseil, tu prodigues le conseil au frère. N'en fais pas des enseignements de cours, des enseignements, sachant que nous devions chérir le salut que nous avons, sachant que le diable fera tout, il va tout faire pour ne serait-ce que chercher une toute petite fenêtre, ne serait-ce qu'une toute petite fenêtre pour glisser ne serait-ce qu'un petit venin. Et ces genres des enseignements, pour moi, ce sont les venins du diable. Ce sont des venins du diable. Nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres. Restons sur ce que les apôtres nous ont enseigné. Ne faisons pas
des enseignements qui vont à tout prix nous vouloir amener une satisfaction charnelle. Et comme si notre vie s'est limitée sur terre. Non. Et pire que ça, on voit aujourd'hui des groupes dans des assemblées, des groupes WhatsApp pour chercher des mariages. On voit beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous parlons de la séduction, parce que tout ça là, ça englobe la séduction. Tout ça là, c'est le fait que les gens qui sont censés parler du Seigneur veulent vivre comme ceux qui sont dans le monde. Or, on doit avoir une grande différence entre deux personnes. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Oui. Et maintenant, ceux qui donnent le cours d'entrepreneuriat, parce qu'il faut que les frères vivent, trouvent le travail, créent des entreprises. Il y a aussi des séances maintenant, des cours d'entrepreneuriat, comment créer l'entreprise. Est-ce que c'est le rôle de l'Église de dispenser ces cours? Le rôle de l'Église se résume à ramener les personnes à connaître le Seigneur, à préparer les personnes à la venue du Seigneur. Le cours d'entrepreneuriat ne prépare personne à la venue du Seigneur. Et l'Église n'a jamais eu ce rôle. Et on peut même le voir dans Actes des Apôtres, Acte 4. Nulle part on parle des apôtres qui vont rassembler l'Église pour leur parler de comment ils doivent faire pour aller chercher de l'argent, pour comment aller bien vivre dans ces mondes. Non. Si les personnes ont soif de comprendre des cours d'entrepreneuriat, ils peuvent s'orienter sur des cours d'entrepreneuriat. Ça n'a jamais été à la charge des églises d'être des coachs, pour vouloir entreprendre des personnes, d'être des conseillers sexuels. Non, ça n'a jamais été à la charge des églises. Oui, maintenant, dans quelle mesure ces cours-là peuvent détruire la foi de quelqu'un? La satisfaction charnelle. Dans quelle mesure? Aujourd'hui, si l'Église lance de cours d'entrepreneuriat, il les lance pour les disciples, pour les gens qui sont dans l'Église. Nous parlons que de cours d'entrepreneuriat. Ok. Les gens vont entreprendre pour mieux vivre dans le monde. Ils vont chercher à être bien dans ces mondes, à vouloir à tout prix gagner des marchés, à être riche dans le monde. Or, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à toutes ces choses? Nous serons confrontés à des persécutions. Toute personne qui veut suivre le Seigneur doit se mettre en tête que nous serons confrontés à des persécutions. Maintenant, toi qui entreprends, et qu'aujourd'hui, tu gagnes $1 million grâce au cours de l'Église, tu gagnes $1 million, et on te dit de lâcher ce que tu fais, de laisser ce que ton gagne-pain, les $1 million que tu t'es fait, de tout laisser, de venir suivre le Seigneur. Combien de personnes vont accepter? Puisque vous avez donné de cours aux personnes, ils se sont familiarisés avec l'argent. Ils ont trouvé goût dans l'argent. Rappelons-nous aussi l'histoire du jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune homme? On peut même en parler comme étant cours d'entrepreneuriat. Le jeune homme riche, lorsqu'il vient vers le Seigneur, on dit que ce jeune homme, il était riche, il avait tout. Lorsque le Seigneur lui dit de tout laisser, de tout vendre, et de venir suivre le Seigneur, la Bible dit, ce jeune homme s'est en allé tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait mis son cœur dans ce qu'il avait. Non, pourquoi devons-nous faire le contraire? Je ne dis pas que nous devions prêcher aux gens comment être pauvres. Non. Non. Mais prêchons, c'est que la parole nous dit de prêcher les enseignements des apôtres. Et le cours d'entrepreneuriat, ça n'a jamais été les enseignements des apôtres. Et les dangers de ces cours-là, c'est vouloir conduire les personnes à tout prix à la recherche de gains matériels. À la recherche de gains matériels. Or, dans le christianisme, ça a toujours été le contraire. Le délaissement de gains matériels pour
plutôt suivre le Seigneur. Zachée, par exemple, les délaissements de gains matériels pour suivre le Seigneur. Donc pour moi, le danger des secours-là, c'est de mettre dans le cœur des fidèles la recherche de gains matériels. Et cette recherche de gains matériels va toujours conduire des personnes à se perdre. Toujours. On ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir maman et je. Possible. Une autre question? On en ajoute? S'il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel, tendre Père, Seigneur, nous remettons à toi, Seigneur. Éternel, comme tu as pu le dire aux disciples, Seigneur, sur le mont Olivier, la sonnette, Seigneur, Papa, sur tout premier signe annonciateur, Seigneur, de ta venue, la séduction, Seigneur. Éternel, nous voyons combien est-ce que la séduction a pris des proportions imaginables, Seigneur, Papa, dans les assemblées, Seigneur. Éternel, nous voulons, Seigneur, Papa, marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Être toujours attachés à toi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur, et donne-nous, tendre Père, les armes nécessaires, Seigneur, à ne point laisser ne serait-ce qu'une parcelle, Seigneur, de notre corps, de notre pensée à l'ennemi, Seigneur. Mais toujours, Seigneur, Papa, à regarder, Seigneur, à ta parole, à rester à la simplicité de ta parole, Seigneur. À rester à la simplicité de ta parole, Seigneur. Éternel, je prie pour ton assemblée, Seigneur, Papa, que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, pour avoir le don de discernement, Seigneur, afin, Éternel, Papa, que nous puissions encore te servir, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, te servir encore, Éternel, Papa, pour mettre, Seigneur, Papa, en déroute, Seigneur, tous ces faux prophètes, toutes ces personnes qui viennent avec l'apparence de l'agneau, Seigneur. Or, ce sont de loups, Seigneur, qui cherchent à dévorer, Seigneur. Et que nous mettons ces personnes, Seigneur, hors, Seigneur, Papa, de nos assemblées, Seigneur. Merci, ton Père. Nous te recommandons tout entre te saintement, Seigneur. Notre marche, Seigneur, Papa, entre te saintement, Seigneur. Oui, Seigneur, sanctifie-nous encore davantage. Conduis encore nos cœurs à rester attachés à toi, ton Père. Merci, Seigneur. Nous te recommandons cette soirée entre te saintement, Seigneur, ainsi que la journée de demain. Que l'honneur et louange soient rendus par le nom puissant